losambo nde mopanga ekosilisa bitumbo oyo tozeli yo toche motema kombono na lokuta toyo. Mes frères et sœurs, notre Dieu est merveilleux. Nous vous saluons encore et vous souhaitons la bienvenue devant la présence de notre Seigneur. N'hésitez pas, mon frère, ma sœur, à partager ces liens pour inviter d'autres personnes à se joindre à nous devant la face de Dieu. Mes frères et sœurs, nous voulons écouter la parole de Dieu et nous allons lire dans l'épître, nous lirons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, nous lirons les versets 13 jusqu'au 18e verset. Nous lisons dans le livre de Jacques. Jacques se trouve dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 5, versets 13 à 18. Si vous avez trouvé par respect aux paroles de Dieu, nous pouvons nous lever pour honorer cette parole. Jacques chapitre 5, versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il y pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il y pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Prions pour la parole de Dieu. Prie pour que Dieu te parle. Que cette parole touche ton cœur. Que cette parole puisse produire des effets dans votre vie. Prie mon frère, ma soeur. Éternel, nous te recommandons ce moment que nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que cette parole puisse prendre place dans nos vies. Que cette parole, mon Dieu, puisse transformer nos vies. Que cette parole puisse impacter nos vies dans toutes ces dimensions. Oui, Saint-Esprit, couvre ces moments par ta puissance. Ouvre notre entendement spirituel. Dispose nos pensées, l'Esprit de Dieu. Prépare nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de notre exhortation, les secrets d'une prière, d'une vie de prière efficace. Les secrets d'une vie de prière efficace. Mes frères et sœurs, la prière est au centre de la vie chrétienne. La prière est au centre du christianisme. Personne ne peut dire qu'elle est chrétienne et que cette personne néglige la prière ou ne se livre pas à l'exercice de la prière. Et la prière est au centre de toutes les religions du monde. Même dans les religions non chrétiennes, la prière est au centre.
Alors, bien-aimé, tu ne peux pas prétendre être chrétien si tu ne considères pas la prière comme étant ton oxygène. La prière doit être pour toi comme un oxygène. L'être humain ne peut pas vivre sans oxygène. Vous devez considérer la prière comme du diamant en tant que chrétien. Vous devez considérer la prière comme les poissons considèrent l'eau. En dehors de l'eau, le poisson ne peut pas vivre. C'est alors que dans cet épître de l'apôtre Jacques souligne l'importance de la prière. Rien que dans notre péricope, qui commence du verset 13 jusqu'au verset 18, vous allez remarquer la répétition de la prière. Il le répète presque dans tous les versets. Il insiste sur la prière. Et il nous montre que dans la prière, nous pouvons prier dans tous les aspects de notre vie. Il dit, quand vous êtes dans la souffrance, vous pouvez prier. Quand vous souffrez, vous pouvez prier. Il nous dit, quand vous êtes malade, la prière est indispensable. Il dit, quand vous avez péché, quand vous avez les problèmes de péché, vous pouvez prier. Il dit, vous pouvez prier pour demander aussi les changements. Il nous informe que la prière peut aussi impacter même les éléments de la nature. C'est là qu'il donne l'exemple du prophète Élie. Il dit que Élie avait prié. Il avait influencé les lois de la nature. Il dit pendant 3 mois et 6 mois, il n'y avait pas de pluie. Mais il pria de nouveau. Il a ordonné, il a eu de nouveau la pluie sur la terre. C'est là que l'apôtre Paul dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. C'est là que nous trouvons, il a prié et prié. Comment est-ce que je peux prier pour que ma prière puisse avoir de l'efficacité? Parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques nous informe, oui, nous pouvons prier, mais il nous parle de la prière efficace. Il dit la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficace. Ça signifie qu'il y a des prières quand vous les faites, il n'y aura rien. Mais il y a des prières quand vous les faites, il y aura quelque chose. Amen. Il y aura quelque chose. Alors bien aimé, c'est là que nous avons tiré les thèmes de notre exhortation, les secrets d'une vie de prière efficace. Mais avant que je nous donne quelques secrets d'une vie de prière efficace, je voudrais faire quelques mises au point. La première mise au point que je voudrais faire, c'est que mes frères et sœurs, Dieu a prévu la prière pour rencontrer nos besoins. Moi qui vous parle, j'ai des besoins. Vous qui m'entendez, vous avez des besoins. Et dans la vie de toute personne, nous avons 2 sortes de besoins de manière générale. Nous avons les besoins réels et les besoins apparents. Les besoins apparents, ce sont des besoins que vous pouvez partager avec tout le monde. Vous pouvez les dire sans avoir honte. Mais nous avons ce qu'on appelle les besoins réels. Ce sont des besoins qu'on ne peut que partager aux meilleurs amis, aux confidents. On ne les partage pas avec tout le monde. C'est souvent des besoins qui nous rongent, des besoins qui restent dans nos cœurs. Vous ne les dites à personne. Des fois, vous les dites seulement à celui que vous considérez comme étant votre meilleur ami, que tu peux lui partager ce que tu traverses comme situation, ce que tu traverses comme problème, ce qui te ronge. Alors bien aimé, ce n'est que par le moyen de la prière que Dieu peut rencontrer les besoins que vous avez en ce moment, les besoins réels que vous avez dans votre cœur. Deuxième mise au point que je voudrais faire en rapport avec la prière, c'est que mes frères et sœurs, la prière est une semence qui ne pourrit jamais. La prière est comme une semence. Si vous avez l'occasion de la semer, sème mon frère, ma sœur. Cette semence qu'on appelle la prière ne pourrit jamais. Elle finit toujours par produire des résultats. Elle finit toujours par produire, mon frère, ma soeur, des fruits.
Quel que soit le temps que ça prendra, quelle que soit la durée, la prière, c'est une semence qui ne pourrit jamais. S'il faut prier, prie, mon frère. Si Dieu vous donne l'occasion de prier, prie, sème. Hier, j'étais en train de fêter et j'étais tombé sur mon ancien agenda de 2004 et 2006. Ça fait pratiquement 20 ans. Mon agenda de prière. Alors, j'étais en train de parcourir des pages et des pages. Je suis tombé sur des requêtes de prière. Je suis tombé sur des retraites de prière que je faisais non seulement moi-même, mais avec pas mal de personnes. Mais bien aimé, j'étais étonné de voir comment est-ce que Dieu écoute et qu'il exauce nos prières. J'ai fait le bilan, j'ai vu que la plupart des choses que j'ai demandées à Dieu, il y a de cela 20 ans, Dieu les a accomplies, Dieu les a réalisées. Et j'avais appelé un ami. Quand j'avais fêté, j'ai appelé un ami. Je lui dis, je suis tombé sur quelques pages des retraites que nous avions fait il y a de cela 15 ans passés. Voici ce qui étaient tes requêtes de prière. Il me dit, toutes ces requêtes-là, Dieu m'a répondu. Il travaille, il est cadre dans un grand ministère. Il dit, Dieu m'a répondu. Mon frère, ma soeur, la prière est une semence. Sème dans la prière. Ne doute jamais. Demain, tu vas récolter. Alors, c'est quoi la prière efficace? Bien aimé, une prière efficace, c'est une prière qui produit des résultats. C'est une prière qui produit des effets. Comme l'apôtre Jacques nous le montre. Il dit, cette prière efficace, quand vous les faites, pour quelqu'un qui est malade, il dit ça va produire le résultat de la guérison. Quand vous les faites pour quelqu'un qui souffre, ça va produire les résultats de la paix. Quand vous faites cette prière efficace pour demander le changement, il y aura les changements. Des portes fermées vont s'ouvrir. Vous allez ordonner. Oui, il y aura des résultats. Donc la prière efficace, c'est une prière qui produit des résultats. Mais mes frères et sœurs, la prière efficace, c'est aussi une prière qui dérange le monde des ténèbres. C'est une prière qui fait trembler les diables et ses démons. C'est une prière qui fait trembler les sorciers, les occultistes. C'est une prière qui fait trembler nos adversaires. Quand vous faites cette prière, s'il y a des hommes et des femmes qui sont en train de réunir contre vous, contre vos enfants, il y aura des bouleversements dans leur camp. Ça va les faire trembler. Ça, c'est la prière efficace. Si ta prière ne dérange pas tes ennemis, c'est que tu ne pries pas bien. Si ta prière met à l'aise tes ennemis, c'est que tu ne pries pas bien. C'est pourquoi je dis souvent, une église, qui la prière n'est pas au centre de cette église-là sera le refuge des sorciers, des démons et des occultistes. Mais si une église est sérieuse, met la prière au centre de ses activités, les sorciers vont entrer, mais ils seront mal à l'aise. Les occultistes vont entrer, mais ils seront mal à l'aise. Mais si vous êtes dans une église où les sorciers font tout, ils sont à l'aise, ils opèrent comme ils veulent, ils envoûtent même les fidèles, même les pasteurs, ça ce n'est pas une église et vous devez la fermer. C'est un club d'amis. Vous devez la fermer. Ça ne mérite pas d'être appelé église. Changez de nom, appelez ça l'association, appelez ça club d'amis. La prière efficace doit mettre mal à l'aise tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Même dans votre maison, si vous faites une prière efficace, s'il y a des sorciers dans votre maison, ils seront mal à l'aise. Ils n'auront pas la possibilité d'opérer. Là où vous travaillez, si vous faites des prières efficaces, s'il y a des gens qui sont des membres des mouvements occultes, qui sont des sorciers, qui ont des pouvoirs, des choses traditionnelles, dans votre bureau, ils n'auront pas la possibilité d'opérer.
Mais le problème, c'est que vous, quand vous avez la promotion, quand vous devenez ministre, vous êtes chrétien, vous devenez milliardaire, vous devenez PDG, vous devenez directeur, vous devenez DG. Vous avez peur, on vous dit que vous devez avoir des fétiches pour votre protection, vous voyez dans votre bureau. Mais vous acceptez ces choses-là parce que vous ne faites pas de prières efficaces. Mais si vous savez comment faire des prières efficaces, vous n'allez pas chercher ces choses-là parce que personne ne va oser envoûter votre bureau. Car la Bible dit, ma Bible dit, et la Bible que vous tenez aussi, la Bible dit que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre vous. Votre bureau sera comme le feu. Tout celui qui va oser, à Kozika, votre bureau va devenir un bureau glissant, glissant pour les démons, glissant pour les sorciers, glissant pour les occultistes. Tout celui qui va oser va tomber. Même votre propre vie, si vous faites des prières efficaces, vous devenez glissant. Tout celui qui va oser vous toucher, il va tomber. Tout celui qui va oser toucher vos enfants va tomber. Tout celui qui va toucher votre mari, votre femme va tomber. Tala, problème na yo ozobon de la malamute. Osala ka ba prière efficacité. Ya ngwana bandoki babanga ka yote yondo ozobanga bango pourtant fallait le contraire de salama. Problème na yo ezali tango okomi mokonzi, okomi na mbongo, okomi na poto, okomi PDG, ministre, député, sénateur. Bayebi so fo poto simba biloko moni poso okomi nango, il faut mi batela. Il faut zana singa na loket, faut ba peso mo mafuta po pakulaka. Mama yo sopa na bureau na yo tala buzoba uzosala. Biloko wana eza pamba, so okuta na bato baza na numéro koleka yo bako sambusa numéro na yo. Bako sambusa numéro ba pesi yo. Problème no ezande kota na mabondeli sala mabondeli eza efficace. Okokoma moselu, bureau ne kokoma moselu, ndako ne kokoma moselu. Oya akomeka akobamba na pe akokweya, akosilangala. Yango na lobiki na lopoto. Église oyo losambo eza au centre d'activité na bango te. Losambo eza au centre te basala ka ba prière efficacité et kozala refuge ya bandoki bakozala à l'aise, bazo coopérer pe à l'aise, bocultiste bakokota bakozala à l'aise, bazo coopérer pe à l'aise. Bon mon appelle na église modèle un pasteur azotele mazoloba na ebi nanga bino bandoki bozali a kasi nzambe ebi mukola ko simba bino nzambe mukoli na simba bango sala mabondo lo esengeli po baponyoka soki babongoli mitema te babamba na baponyoka pe bakende. Alors, ceux qui une église wana ebino bolobi losambo ezo au centre te bandoki baza na bango à l'aise, bokulitisi baza à l'aise bazo coopérer eza église te bokanga yango. To bolongola ngo kombo koza l'église et comme alisanga club ba ami. Et comme nango club ba ressortissant ceux qui bouta côté nini et comme lisanga ya bato ya bulawa yoto ya côté nini. Mais benga mieza l'église te. La prière efficace déranger le monde des ténèbres. La prière d'Élie, il avait fait la prière efficace. Cela avait dérangé Jézabel. Cela avait dérangé tous les prophètes de Baal. Alors, voici quelques secrets d'une vie de prière efficace. Si vous voulez avoir une vie de prière efficace, une vie de prière qui produit des effets, qui fait trembler le diable, qui fait trembler le monde des ténèbres, le premier secret, mon frère, ma soeur, vous devez être sûr, soyez sûr que vous êtes enfant de Dieu. Soyez sûr que vous êtes enfant de Dieu. Car la prière, mes frères et sœurs, c'est un dialogue entre Dieu et ses enfants. Vous devez être sûr que vous êtes vraiment enfant de Dieu. C'est alors ici, mon frère, ma soeur, si vous voulez faire des prières qui sont efficaces, vous devez être sûr que réellement, vous avez quitté le camp du diable pour être membre de la famille de Dieu. Vous devez en être sûr. Ne faites pas de l'amalgame. Vous devez être sûr, mon frère, ma soeur. Lorsque nous lisons dans les actes des apôtres, actes chapitre 19,
verset 11 jusqu'au verset 16. Je voudrais lire. J'aimerais que tu lises avec moi. Actes chapitre 19, verset 11 à 16. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Vous voyez quelqu'un qui faisait des prières efficaces, vous voyez les résultats? Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita. De telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Vous voyez, c'est dangereux hein, de faire certaines prières si tu n'es pas réellement enfant de Dieu. Soyez sûr, quand vous voulez faire la prière, que votre prière soit efficace, que le démon vous respecte, soyez sûr que vous êtes enfant de Dieu. Ici, on nous relate l'histoire. Ces exorcistes, c'est faux. De faux prophètes. Ils ont vu ce que Dieu faisait au travers de l'apôtre Paul. On nous dit que quand Paul est passé, les malades étaient guéris. On appliquait même des linges, des mouchoirs bien aimés sur l'apôtre Paul. Et puis après, on appliquait cela sur ceux qui étaient malades. Les malades étaient guéris. Il y avait des guérisons, des démons quittaient des vies des gens. Parce que cet homme Paul faisait des prières efficaces et il était enfant de Dieu. Il avait fait la rencontre avec Jésus-Christ. Mais il y a eu des gens qui, par convoitise, ils ont voulu faire comme l'apôtre Paul. Ils sont allés chasser les démons dans la vie d'un homme qui était possédé par les esprits mauvais. Regardez maintenant, mes frères, ici, quand ils ont commencé, l'esprit malin, l'esprit qui était dans le corps de cet homme-là, leur dit: mais vous nous chassez au nom de Jésus, vous dites que nous te chassons, toi démon, quitte au nom de Jésus que Paul prêche. L'esprit maintenant dit: mais nous connaissons Jésus que Paul prêche, et Paul aussi nous le connaissons, mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit, au lieu que les démons puissent quitter le corps de cet homme-là, les démons ont chassé ces deux personnes, a tapé ces deux personnes, les a maltraités juste à les laisser nus. Je ne voudrais pas que cela t'arrive. Sois sûr que tu es enfant de Dieu pour que tes prières puissent avoir de l'efficacité. Sois sûr. Et toi qui as abandonné Dieu, avant de t'engager dans une série de prières, sois sûr, reprends ton Dieu. Reprends ta marche avec Dieu. Reviens sur les pieds de ton Dieu. Repars avec ton Dieu. Sinon, il y aura des dangers. Sinon, tu cours un grand danger, mon frère, ma soeur. Tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Ne fais pas des choses seulement pour les faire. Sois sûr que réellement tu es enfant de Dieu. On peut t'appeler ministre de Dieu. Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Les gens t'ont donné ce titre-là, t'ont collé cette étiquette-là. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Ces gens, Dieu ne les connaissait pas. Alors, même le diable, il connaît réellement qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Vous voyez ici, c'est l'esprit, c'est le démon qui leur dit: moi, nous connaissons Paul, mais est-ce que vous, qui êtes-vous? Bino boza banane. Ça l'assure que vous avez moi dans ensemble. Pour ça, la prière, moussousou est en efficacité. Yo lingo bengana Satan, no pese mitindo. Est-ce que Satan a ebi onanga mabana na nzambe? Apo bata yo lokola ba fils de Séva. Balobi tozo bengana molimu mabe na kombo ya Yesu Paul azote ya molimu mabe atuni bango. Ebisi bango toyebi Yesu. Paul ope toyebi ye. Mais bino boza banani toyebi bino te. Ba beta bango ti na point ka pasoli bango bilamba batikala bolumbu. Baponyoka.
Moi, j'ai vu aussi des gens qui ont osé, mais qui ont été tabassés par les démons, tabassés lors des prières de délivrance. J'ai vu des gens fuir. Dans mon ministère, je l'ai vu. Je l'ai vu, mes frères et sœurs. Ne blaguez pas. Je vis. Vous faites la délivrance pendant 4 heures du temps. Les mauvais esprits refusaient de quitter. Et maintenant, les démons commençaient à détecter chacun qui était tout autour de nous des intercesseurs. Toi, tu oses me chasser. Toi, hier, tu avais fait ceci, cela. Toi, hier, tu étais dans tel hôtel. Toi, tu oses, toi, là. Tu n'as pas honte, toi, là. J'ai vu les gens fuir. Alors, fais attention. Sinon, bah, pas solo bilamba. Keba, ba démon satanoko sakana ete. Zala sûr. Oza mwana na nzambe. Pour ça, la prière est efficace. Yango na ke na loyenge te. Même ba prière, ba délivrance na bandaka batu oko betama. Na moni batu ko betama. Na moni batu basali na nzambe bake na loyenge ba betama ba kufa ba kundama. Keba na loyenge. Parce que le problème musu pesa lokolo yekoli mwa de verset okomi na loyenge. Baka mususu bakota kati otie makolo na loyenge okolia fimbu oko betama. Keba kokene ba prière ngulu na banda kwa batu. Keba kokene ba délivrance ngulu na banda kwa batu. Ozo kanisa mo onso okomi na ngolo bisi na koki keba okozwa okobetama lokola ba fils de Seva. Deuxième secret. Vous devez mener une vie de prière, une vie de sanctification. Pour que votre prière puisse avoir de l'efficacité, pour faire des prières efficaces, mon frère, ma soeur, nous devons nous débarrasser du péché. Vous devez fuir le péché. Alors, si vous arrivez des péchés, vous devez vite, mon frère, ma soeur, les confesser. Car la Bible dit que devant la prière d'un pécheur, Dieu s'enveloppe, Dieu se cache. Il refuse de t'écouter. Il refuse même de nous regarder. Alors, les péchés rendent nos prières inefficaces. Les péchés rendent nos ordres sans effet. Les diables et les démons, les sorciers, les occultistes n'ont aucun respect pour un enfant de Dieu qui vit dans les péchés. Ils n'ont aucun respect pour un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui vit dans les péchés. Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas jouer, blaguer avec les péchés. Regardons Samson, en qui Dieu avait mis sa puissance. Samson avait une force extraordinaire. Mais dès lors que Samson a commencé à jouer avec les péchés, il vivait dans les péchés. Les péchés ne lui disaient absolument rien. Il faisait les péchés comme il voulait. Il désobéissait à Dieu comme il voulait. Samson, il était devenu le jouet entre les mains des Philistins. On avait même crevé ses yeux. Il est devenu le jouet entre les mains de ses ennemis. Si tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, tu vis dans les péchés, tu deviendras le jouet entre les mains du diable. Tu deviendras le jouet entre les mains des sorciers. Tu deviendras le jouet entre les mains des occultistes. Et par conséquent, tes ordres seront sans effet. Tu vas donner les ordres, les démons vont te dire, nul effet. Tu vas les ordonner de quitter, vont te dire, toi, ferme ta bouche et nous ne quitterons pas. Et tes prières n'auront aucun effet. Tu vas rester avec des prières, il y a kala. Bama ya kala, isimba kalisusu, tu vas la na makambwana le passé. Natang nazalaka, mais lelo, toza lelo. Satana ko silisongala, sokozo bikar masuma, sumezekelo mabe. Et ko sambwisa yo pe silisi yo valeur, silisi yo ngala, liboso na Satana, liboso na ba problème. Moyen le sambone produit des faits cause à la lisusu terre. Moyen le sambone en efficacité cause à la lisusu terre. Alors si tu arrives de commettre, de tomber dans les péchés, mon frère, ma soeur, vous devez rapidement les confesser. Ne gardez pas les péchés. Ne justifiez pas les péchés. Confessez-les devant votre Dieu. C'est alors, mon frère, ma soeur,
que vous aurez une vie de prière efficace. Vous allez lire dans Proverbes, chapitre 28, versets 13 à 14. Vous allez lire aussi dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Lorsque vous allez confesser vos péchés, Dieu promet de nous pardonner. Troisième secret d'une vie de prière efficace, vous devez coopérer avec le Saint-Esprit. Vous devez coopérer avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, la coopération avec le Saint-Esprit est très importante. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir des prières efficaces et que vous collaborez avec le Saint-Esprit va nous donner des orientations. Il va vous orienter. Vous n'allez pas faire des prières qui ne touchent pas les vrais problèmes. Mais le Saint-Esprit va vous orienter pour que vous puissiez faire des prières, des requêtes de prières qui vont toucher réellement les vrais problèmes. Le Saint-Esprit va vous donner des directives. Le Saint-Esprit va vous donner des directives nécessaires pour savoir comment vous comporter, comment prier face à ces problèmes. Coopérer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend puissants dans la prière. Le Saint-Esprit nous révèle de sa puissance. Il vient nous oindre. Et le Saint-Esprit nous donne la possibilité de demeurer dans la présence de Dieu. Celui qui nous donne la soif de rester dans la présence de Dieu. Si vous avez besoin de sentir que la prière est succulente, de demeurer dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, vous devez coopérer avec le Saint-Esprit. Lorsque vous voulez prier, vous voulez entrer dans une retraite de prière, demandez au Saint-Esprit, toi qui connais mieux que moi, cher Saint-Esprit, oriente-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me donnes des directives. J'ai besoin, Saint-Esprit, que tu me montres comment je peux prier. Que tu me dises comment je peux orienter ma prière. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, soyons au contraire remplis de l'esprit. Quatrième secret d'une vie de prière efficace, bien-aimés, vous devez savoir, sachez que le diable et ses acolytes sont des ennemis vaincus. Lorsque vous priez, vous devez savoir que le diable, ses acolytes, dans son camp, il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a des démons, il y a vos adversaires. Les ennemis de votre famille, les ennemis de votre bonheur. Sachez que Jésus les a déjà vaincus. Ayez cette pensée-là dans votre tête, que lorsque je m'engage dans la prière, pour que ma prière soit efficace, pour que ma prière puisse faire trembler le diable et toute son armée, vous devez lui rappeler sa défaite. Car vous allez lire dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, c'est là qu'on nous parle de la victoire de Jésus à la croix, de ce grand spectacle qui a eu lieu à la croix de Golgotha. Comment est-ce que le diable a été vaincu? Il a été dépouillé de tout son pouvoir. Il a été dépouillé de toute sa puissance. Alors sachez qu'ils ont été vaincus. Ceux qui forment des complots contre toi, sache qu'ils ont déjà été vaincus. Il y a de cela plus de 2000 ans, au premier siècle de notre temps. Sachez que ceux qui tiennent des réunions contre tes enfants, contre ton mariage, ceux qui cherchent ta mort, sache qu'ils ont déjà été vaincus. C'est alors que vous devez les rappeler leur défaite. Rappelez au diable, rappelez aux sorciers, rappelez à tous vos adversaires que vous avez été vaincus. Vous n'avez rien vous n'avez rien contre moi. Même si vous vous organisez, même si vous avez pris des décisions, je déclare que vous ne pouvez rien contre moi. Vous ne pouvez rien contre mes enfants. C'est pourquoi vous devez les chasser. Vous devez annuler leur verdict. Vous devez annuler leur jugement. Vous devez annuler leurs décisions. C'est alors que votre prière
va produire des effets. 5e secret, soyez précis et sincères. Lorsque vous priez, si vous voulez que vos prières puissent produire des effets, avoir de l'efficacité, la précision, elle est importante. Ne priez pas seulement comme tout le monde. Ayez la précision. Qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie? Et soyez aussi sincères. La sincérité ici, c'est que vous devez réellement dire à Dieu que oui, j'ai besoin de cette chose-là. Qu'en dehors de toi, je n'ai pas une autre personne. Quand vous priez, n'ayez pas d'autres solutions, n'ayez pas de solutions alternatives, n'ayez pas le plan B. Au début de ma foi chrétienne, et nous étions avec quelques frères et sœurs, au début de notre foi chrétienne, nous étions trop jeunes. Alors nous avions organisé une journée de jeûne et prière. Entre nous seulement des jeunes, je me souviens, nous avions pratiquement 15 ans ou 16 ans. Pendant que nous prions, un frère, il dit à Dieu, « Oh mon Dieu, si tu ne me bénis pas, je vais pour moi voler. » Oh. Nous avons arrêté la prière, mon frère. Ça, c'est quelle façon de prier? Tu dis à Dieu que si tu ne me bénis pas, tu vas voler. Donc tu viens à Dieu, tu n'es pas sincère. Tu as ton plan B. Donc c'est pour dire que si tu ne me donnes pas, sache que je vais voler. Je dis non, c'est pas comme ça. C'est après avoir grandi dans la foi chrétienne qu'on va comprendre qu'il n'était pas sincère avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sincères. Ils demandent à Dieu, donne-moi le mariage, mais il dit si ça traîne, je vais pour moi faire la prostitution. Je vais accepter cet homme-là qui me demande d'être son deuxième bureau, qui me demande d'être son quatrième, cinquième, 10e tiroir. Je vais le faire. Si tu ne me donnes pas la promotion, je vais accepter cette proposition-là qu'on me fait d'être membre de ce mouvement-là occulte. Non, ça ce n'est pas être sincère. Soyez sincère à Dieu. Mon Dieu, je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas d'autre personne. Je n'ai que toi. Soyez précis. Vous allez remarquer dans la Bible, Dieu avait répondu aux hommes et des femmes qui avaient prié, mais à des sujets qui étaient précis. Même Jésus, avant d'opérer les miracles, il a engagé le dialogue avec la personne qui demandait son intervention. Remarquez avec Bartimée. Mais tout le monde savait que Bartimée était un aveugle. Il était reconnu. Mendiant dans ce coin-là, en tout cas à Jéricho, tout le monde connaissait Bartimée. Que Bartimée était un aveugle mendiant. Il vivait de la mendicité. Personne n'avait oublié Jéricho. Même Jésus, certainement, il avait entendu parler de Jéricho, de Bartimée. On connaissait même sa famille. On le surnommait même. On savait que Bartimée, on connaissait même son père. C'est le fils de Timée. Mais remarquez, quand Bartimée a entendu Jésus passer, il criait plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» La Bible dit que plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Parce que pour l'opinion publique, ils pensaient que Bartimée criait, il voulait demander de l'argent à Jésus. Parce qu'il était connu, en tout cas lui, quand il vous appelle, quand il crie, il va vous demander de l'argent. Quand on a amené Bartimée devant Jésus, Jésus avait bien vu que cet homme-là était un aveugle. Mais Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus avait besoin de la précision. Jésus avait besoin que Bartimée lui exprime les besoins réels de son cœur. C'est alors que Bartimée a demandé à Jésus avec précision, « Je voudrais encore voir. » En d'autres termes, Bartimée dit à Jésus, « Je ne te présente pas mon besoin apparent. La mendicité, c'était un besoin apparent. Mais moi, mon vrai besoin, c'est de voir pour que demain, moi-même, je sois capable de travailler et de pouvoir à mes besoins. Je suis fatigué de vivre de la main tendue.
Je suis fatigué d'être parasite. Je suis fatigué de la moquerie. Des fois, il y a des gens qui me donnent, mais qui se moquent de moi. J'en ai marre. Jésus, guéris-moi, je voudrais voir encore. Bartimée était précis, Jésus l'avait guéri. Soyez précis. Que voulez-vous que Dieu fasse dans votre vie? Que voulez-vous que Dieu fasse dans votre famille? Qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu? Quand quelqu'un n'a pas de précision, il va tricher les sujets de prière des autres. Je le vois des fois en tant que pasteur, j'attends. Vous priez, mais vous attendez quelqu'un qui prie, mais qui prie comme l'autre est en train de prier. Il est en train de tricher l'autre. Lui demande le mariage. Est-ce que toi, ton besoin, c'est le mariage, ton besoin précis? Lui demande la promotion. Est-ce que toi, tu as besoin de la promotion? Ayez de la précision, de l'exactitude. 6e secret. Ayez une foi ferme en Dieu. Lorsque vous priez, vous devez avoir la foi ferme. Vous devez croire. La Bible nous dit dans Romains chapitre 1, verset 17, que le juste vivra par la foi. Ne perdez pas votre foi. Quand vous demandez, croyez. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu dois croire que de la manière dont j'ai demandé à Dieu, Dieu va m'exaucer. Je vais obtenir ce que j'ai demandé à Dieu. Je verrai ce que j'ai demandé à Dieu. Cela va s'accomplir certainement. C'est pourquoi dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, le verset 16, la Bible nous demande de nous approcher du trône de la grâce de Dieu avec assurance pour être secourus dans nos besoins. L'assurance ici, c'est la foi. Vous devez avoir de l'assurance que Dieu va me donner ce que je lui demande et que mon Dieu ne manque de rien. Il a toutes les possibilités, il a toutes les capacités de me donner ce que je lui demande. Avoir la foi ferme en Dieu signifie, vous devez croire que Dieu est capable de vous entendre et d'agir. Et enfin, 7e secret d'une vie de prière efficace, sachez argumenter dans la prière. Ne priez pas seulement pour prier, sachez argumenter. Ici, c'est comme des avocats. Tu ne peux pas être un bon avocat et que ton client puisse gagner les procès si vous ne savez pas argumenter. C'est de la même manière aussi dans la prière. Vous devez savoir argumenter quand vous priez. Vous demandez quelque chose à Dieu, sachez argumenter. Argumenter dans la prière signifie que vous devez donner à Dieu les raisons pour lesquelles vous voulez qu'il agisse en votre faveur. Pourquoi tu veux que Dieu te donne ce que tu lui demandes? Pourquoi tu veux que Dieu agisse dans votre famille? Pourquoi tu veux que Dieu agisse dans la vie de vos enfants? Pourquoi? Alors dans vos arguments, vos arguments doivent s'appuyer sur la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 17, Jésus dans sa prière sacerdotale, il dit à Dieu, il parle de la gloire. Je t'ai glorifié. Glorifie-moi aussi. Jésus s'appuie sur la gloire de Dieu. Vous pouvez vous appuyer sur la gloire de Dieu. Dieu dit dans sa parole qu'il ne donnera pas sa gloire à une autre personne. Tu dis, mon Dieu, face à ces problèmes, c'est vrai, tu as dit que tu ne peux pas donner ta gloire à une autre personne. Regarde, mes ennemis, ils veulent se réjouir de mon sujet. Ils veulent, mon Dieu, organiser des fêtes parce que je suis malade, parce que ça traîne, parce que cette situation entraîne. Mon Dieu, ils savent que moi je t'ai pris, que moi je te sers. Mon Dieu, à cause de ta gloire, manifeste-toi. Montre ta gloire face à cette situation. Vous pouvez vous appuyer sur la fidélité de Dieu. Mon Dieu, tu es fidèle. Je sais que tu ne mens jamais. Moi, je le sais. Mais mes ennemis ne le savent pas. Ils sont en train de dire du n'importe quoi. Que toi, tu es devenu un menteur. Moi, je sais que toi, tu n'es pas menteur. À cause de ta fidélité, agis en ma faveur. Et prochainement, nous verrons
comment nous pouvons vraiment mieux argumenter dans la prière. Nous verrons comment est-ce que nos aînés dans la foi, dans la Bible, avaient argumenté dans la prière et Dieu avait agi en leur faveur. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais aujourd'hui que tu demandes une seule chose à Dieu. Que Dieu fasse de toi un homme ou une femme de prière. Et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que ma prière, que mes prières produisent des effets. Je ne veux plus faire de n'importe quelle sorte de prière. Mais j'ai besoin que mes prières deviennent des prières efficaces. Prie à ton Dieu. Bondela, loba nanzambe, komisanga mwasi to mobali ya losambo. Napela moto na losambo. Pe nzambe na lingi nasala susu ba losambo kaka ya maseki te. Na bondela kaka pona ko bondela te. Mais na lingi ba losambo na nga nzambe e produit ba effet, ezala efficace. Bondela bien-aimé. J'ai besoin, mon Dieu, que tu fasses de moi un homme de prière. Je vais être un homme de prière. Je vais considérer la prière comme de l'oxygène. J'aimerais, mon Dieu, que la prière occupe le centre de ma vie. Que la prière soit au centre de ma maison. Que la prière soit au centre de la vie de mes enfants, mon Dieu. Que la prière soit au centre de la vie de mon frère et de ma soeur qui prie avec nous, qui a entendu ta parole. Nous voulons faire des prières efficaces, des prières qui vont toucher les vrais problèmes, des prières qui vont déranger le monde des ténèbres, des prières qui vont produire des résultats, oh Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais prier pour clôturer. Je ne connais pas les problèmes qui te tourmentent. Je ne connais pas les circonstances auxquelles tu fais face. Je ne connais pas les besoins réels de ton cœur. Mais ce qui me donne de la force, de la motivation, c'est que Dieu a prévu la prière pour rencontrer nos besoins. Je sais qu'en priant aujourd'hui, que Dieu va rencontrer ton problème. Je sais qu'en priant aujourd'hui, Dieu va rencontrer les désirs les plus profonds de ton cœur. Je sais une seule chose, que la prière est une semence qui ne pourrit jamais. Et la semence que nous voulons semer en ce jour, ça va germer, ça va produire des fruits demain. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, toi qui as prévu la prière pour rencontrer nos besoins, j'adresse à toi cette prière pour que tu rencontres les besoins réels de tes enfants. Je prie, mon Dieu, que tu rencontres les besoins réels de tes enfants. Mon Dieu, tu connais les désirs les plus profonds de leur cœur. Même si ces besoins sont liés à la santé, liés au foyer, liés aux enfants, liés à la vie professionnelle, liés aux affaires. Mon Dieu, je prie que ma main soit le prolongement de ta main pour que tu le touches, pour que tu la touches. Je prie que ma main soit le prolongement de ta main pour que tu ouvres des portes fermées. Je prie que ma main soit le prolongement de ta main pour que tu guérisses les malades, pour que ceux qui sont dans les tourments reçoivent la paix. Je prie que ma main soit le prolongement de ta main, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu capable de tout, pour que la malédiction quitte la vie de tes enfants, pour que des portes fermées s'ouvrent, pour que les esprits qui assiègent, qui troublent la vie de tes enfants en ce moment, les libèrent. Que l'esprit de la mort les libère. Que l'esprit de maladie les libère. Que l'esprit de faillite et de perte les libère. Que l'esprit de célibat, que l'esprit de divorce, que l'esprit de la stérilité les libère. Que tout envoûtement les libère. Que les plans et les projets de ses ennemis échouent.
Je prie que mon Dieu, je sais que la prière a la capacité de pénétrer partout. Je prie que cette prière, mon Dieu, en ce moment, puisse entrer dans le camp de ses ennemis, qui le mettent mal à l'aise. Que cette prière puisse déclasser tous les dossiers sur lesquels on l'a condamné à la mort, condamné au sacrifice, condamné à la souffrance, condamné à toutes sortes de pleurs, condamné ses enfants, condamné son foyer, condamné ses affaires. Que ces dossiers soient déclassés sur les tables de ses ennemis au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la paix de Dieu soit ton partage et le partage de ta famille au nom de Jésus. Amen. Bitumba liboso ebandi lelo te ozali nzambe ya bomoye okosa